Quand on regarde le soleil se lever sur nos villages ici à Mayotte, avec cette lumière magnifique, on ressent vraiment cette sérénité, n'est-ce pas? Cette harmonie entre notre vie quotidienne et cette nature tropicale luxuriante, c'est ce qui rend notre île absolument unique. Mais bon, vivre si près de la nature, ça demande aussi un petit peu de vigilance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un décryptage sur un sujet silencieux mais super important pour notre santé à tous, les hantavirus. Attention, le but n'est absolument pas de paniquer, bien au contraire. L'idée, c'est de vous donner les clés pour qu'on puisse continuer à profiter de notre environnement en toute sécurité. Parce qu'au fond, une communauté forte, c'est d'abord une communauté bien informée. Dans notre quotidien sur l'île, on est tout le temps dehors, en contact avec la nature. Et parfois, cette nature cache des petits risques qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Mais comment on va le voir ensemble? Avec des petits réflexes vraiment très simples, on peut complètement neutraliser ces risques. C'est un vrai travail d'équipe. Le fait que vous soyez informés aujourd'hui, ça va littéralement protéger la santé de tous vos proches. Alors, concrètement, de quoi on parle quand on dit hantavirus? C'est un virus qui n'est pas très fréquent, certes, mais qui est bien là, surtout près de nos forêts et dans nos zones rurales. Et le truc important à savoir, c'est que ce virus ne vient pas de nous. Les vrais responsables, ce sont les rongeurs sauvages, comme les rats ou les souris. Le plus fou, ces animaux ne sont même pas malades eux-mêmes. Le danger pour nous n'apparaît que lorsque nos chemins croisent les endroits où ces petits intrus ont décidé de s'installer. Mais alors comment le virus passe du rat jusqu'à nous? Eh bien ça se passe presque toujours par l'air qu'on respire. Les rongeurs laissent des traces partout. Urine, petites crottes, salive. En séchant, tout ça va se mélanger à la poussière. Imaginez que vous rentrez dans une pièce et que vous soulevez cette poussière, par exemple en balayant. Le virus va se retrouver en suspension dans l'air, flottant dans la pièce. Et là, il suffit juste de respirer cet air pour être exposé. C'est vraiment l'environnement poussiéreux qui est le cœur du problème, car la transmission entre humains est pour le coup rarissime. Ça nous amène à comparer un peu nos activités de tous les jours. Quand vous travaillez dehors, au grand air, avec la brise, le risque est honnêtement minime. Le vrai danger, il est caché là où l'air ne circule plus. Un endroit clos, sombre, oublié depuis des mois. La poussière s'y accumule et le virus a tout le temps de s'y concentrer. C'est vraiment cette différence entre l'air libre et un espace confiné qui doit devenir un automatisme dans nos têtes. Prenons des exemples très concrets de chez nous. Vous décidez de nettoyer ce vieux hangar fermé depuis la saison dernière, ou de vider une cabane au fond du jardin, ou même de déplacer un vieux tas de bois. Rien qu'en passant un coup de balai à sec sur ce sol en terre, vous projetez des millions de particules invisibles. Et puis, il y a nos réserves. Si on laisse un sac de riz ou de maïs un peu ouvert, devinez qui ça va attirer. Les rats, directement près de la maison. C'est là que le risque grimpe en flèche. Et il y a un aspect particulièrement piégeux avec ce virus, son temps de réaction. Si vous nettoyez ce vieux grenier aujourd'hui, vous n'allez pas être malade demain matin. Non, il faut en général attendre entre 1 et 3 semaines et parfois jusqu'à 1 mois et demi pour voir les premiers symptômes. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire appel à sa mémoire. Si vous vous sentez mal, posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai nettoyé un endroit poussiéreux au cours des 2 derniers mois? Justement, parlons de ces symptômes. Comment savoir qu'il se passe quelque chose d'anormal? Au tout début, ça ressemble énormément à une très grosse grippe tropicale. Une fièvre qui monte d'un coup, des maux de tête terribles, des courbatures partout et une fatigue qui vous coupe les jambes. On peut aussi avoir de gros frissons ou mal au ventre. Si vous ressentez ça, surtout si vous avez fait du gros nettoyage dans un local fermé récemment, on ne se dit pas que c'est juste un coup de froid. Non, on consulte un médecin très rapidement dans les 24 heures. C'est super important. Parce que oui, si on prend ça à la légère, la maladie peut s'aggraver de façon inquiétante. Le virus s'attaque principalement à 2 endroits. D'abord, les reins. On parle de douleurs fulgurantes dans le bas du dos, des urines qui deviennent très foncées, voire inexistantes, et parfois le visage ou les jambes qui se mettent à gonfler. L'autre cible, ce sont les poumons. Vous toussez soudainement, vous avez l'impression qu'un poids vous écrase la poitrine, et le moindre mouvement vous laisse complètement essoufflé. Dans les 2 cas, la situation devient vraiment sérieuse. Et là, on ne discute plus, on n'attend pas de voir si ça va passer avec une bonne nuit de sommeil. C'est non. Si vous avez une fièvre soudaine, avec du mal à respirer, si vous êtes à la limite de tomber dans les pommes tellement vous êtes mal, que vous êtes pâle avec des sueurs froides ou que vous vomissez sans même pouvoir avaler un verre d'eau, on appelle tout de suite le 15 ou le 112. C'est une vraie urgence vitale, chaque minute compte. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule et unique règle de toute cette explication, c'est celle-ci. De la fièvre plus un contact récent avec de la poussière ou des rongeurs, ça égale un médecin direct. Et attention, c'est à vous de le dire au docteur. Le médecin, il ne peut pas deviner que vous avez débarrassé la remise il y a 3 semaines. En lui disant « j'ai nettoyé un endroit poussiéreux où il y a des rats et j'ai de la fièvre », vous lui donnez l'indice parfait. Il va gagner un temps fou et vous donner le bon traitement tout de suite. Bon, maintenant qu'on a vu les risques, on fait quoi pour s'en protéger? Parce qu'il faut bien les nettoyer, ces hangars. L'astuce, c'est la méthode. D'abord, vous ouvrez tout. Porte, fenêtre, et vous laissez l'air circuler pendant une bonne grosse demi-heure avant même d'y mettre un pied. Ensuite, la règle d'or. Interdiction absolue d'utiliser un balai à sec. Vous prenez de l'eau,
idéalement avec un petit peu d'eau de javel, et vous arrosez le sol. Le but, c'est de clouer la poussière par terre. Et pour finir, on ramasse tout tranquillement avec une serpillière bien humide. Et pour vous protéger vous-même, l'équipement est super important. Oubliez les mains nues, mettez de bons gants de ménage en caoutchouc. Et si vous rentrez dans une pièce fermée depuis des lustres, le masque FFP2 est votre meilleur ami pour bloquer les poussières dans l'air. C'est vraiment la barrière idéale. Une fois que c'est propre, vous retirez tout ça et direction le lavabo. Un bon lavage minutieux des mains et des avant-bras avec de l'eau et du savon pour éliminer les tout derniers résidus. C'est simple, mais tellement efficace. Mais au fond, la protection ultime, c'est de s'assurer que ces rongeurs ne viennent tout simplement pas chez nous. Et ça commence par la maison. Faites le tour, repérez les petites fissures, les passages près des tuyaux et bouchez-les. Un peu de ciment, de la laine d'acier et les rats ne passeront plus. Côté cuisine, finis les sacs de riz ou de farine juste pliés dans un coin. Mettez tout ça dans de vraies boîtes, bien dures, en plastique ou en métal. Enfin, faites un peu de tri autour de la maison. Retirez les vieux cartons ou les tas de bois abandonnés, c'est exactement là qu'ils adorent faire leur nid. Le mot d'ordre, il est là, tout simple. Ferme les trous, protège la nourriture. Et tu protèges la santé de tout le monde à la maison. Pas besoin de produits chimiques nocifs. En coupant simplement les accès et les sources de nourriture, vous créez un véritable bouclier autour de votre maison. C'est du bon sens, une hygiène de vie quotidienne qui garantit un foyer sain pour toute la famille. Vous le voyez, on est loin d'être impuissant. L'antivirus, oui, c'est une réalité de notre environnement ici à Mayotte, mais ça n'a rien d'une fatalité. Pas besoin de céder à la panique. On aère en grand, on mouille toujours avant de nettoyer, on protège sa nourriture et on file consulter au moindre gros coup de fièvre suspect. Ces petites habitudes, si on s'y met tous ensemble, ça devient une véritable force pour notre communauté. Un filet de sécurité infranchissable. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre décryptage d'aujourd'hui. Avoir l'information, c'est bien, mais c'est ce qu'on en fait qui compte vraiment. Que ce soit de ranger vos provisions dans des bacs fermés dès ce soir ou de promettre de ne plus jamais utiliser un balai sec dans le garage, le pouvoir d'agir est là, entre vos mains. Alors dites-moi, quel est le petit changement que vous allez faire dès aujourd'hui pour protéger votre famille et préserver la sérénité de notre belle île ? Prenez soin de vous et à très bientôt.